Dès le premier instant où j'ai posé les yeux sur la fenêtre de mon nouvel appartement, un frisson glacial a parcouru ma nuque. Ce n'était pas son âge, ni la saleté incrustée, mais quelque chose dans la façon dont elle captait la lumière, comme un œil aveugle, mais pourtant intensément attentif. Elle était là, muette, au fond de mon salon, et elle m'observait. Antoine, le romancier que j'étais, cherchait la tranquillité pour écrire. J'avais choisi cet immeuble ancien pour son silence, ses murs épais, son isolement au cœur d'une ville pourtant bouillonnante. Mais ce silence était vite devenu pesant, et la fenêtre, une présence. Souvent, en me levant, je jurais qu'un reflet, fugace et indistinct, avait scintillé, juste à l'instant où je détournais le regard. Je l'ai d'abord attribué à la fatigue, à mon imagination fertile d'écrivain. Mais les incidents se sont multipliés. Un livre tombé de la table de chevet, les rideaux tirés alors que je les avais laissés ouverts, le tout toujours en l'absence de tout courant d'air. Et la fenêtre. Elle semblait toujours plus sombre, plus profonde, comme si elle absorbait la lumière plutôt que de la laisser passer. Mes nuits sont devenues des cauchemars éveillés. Je me réveillais en sursaut, convaincu d'entendre un léger grattement, un souffle ténu venant du verre. Chaque matin, mes yeux fatigués se posaient involontairement sur elle. Je commençais à la redouter, à ressentir une anxiété sourde chaque fois que je m'approchais ou même que je la voyais du coin de l'œil. J'ai tenté de la cacher, de l'ignorer. J'ai accroché d'épais rideaux, mais le sentiment de sa présence traversait le tissu comme s'il était transparent. J'ai même cloué des planches sur le cadre, mais la nuit, j'entendais un craquement régulier, un son persistant qui semblait provenir d'au-delà de la barricade, comme si quelque chose tentait de forcer son passage. Mon travail en a souffert, l'inspiration s'était envolée, remplacée par une obsession morbide. Je passais des heures assis dans l'obscurité, les yeux rivés sur les planches, attendant, écoutant. Le silence de l'appartement, autrefois apaisant, était devenu lourd, menaçant. Il semblait retenir son souffle, tout comme moi, dans l'attente de l'inexorable. Un soir, j'ai eu le courage de retirer une planche. Une fente étroite s'est ouverte sur l'extérieur. Le verre était teinté d'une étrange lueur violette, même si la nuit était noire d'encre. Et derrière, j'ai cru distinguer une forme indistincte, mouvante, comme une masse d'ombre concentrée. Mon cœur s'est emballé, le sang battant à mes tempes. Ce n'était pas un reflet de la rue, il n'y avait rien qui puisse créer une telle obscurité vivante. C'était là, immobile, mais paradoxalement fluide, et je sentais son regard me transpercer à travers le verre, à travers la fente, même si je ne pouvais pas distinguer un œil, une forme précise. C'était une conscience, une volonté. J'ai pensé à fuir, à partir, à laisser derrière moi cet appartement et sa présence maléfique. Mais quelque chose me retenait, une fascination morbide, la sensation d'être lié à cette fenêtre par un fil invisible et indéchirable. Elle était devenue une extension de moi-même, ou plutôt j'étais devenu une extension d'elle, son observateur forcé. Les murmures devinrent plus clairs, ou du moins mon esprit, plus fracturé, les interprétait comme tels. Pas des mots, non, mais une symphonie de sons inarticulés, de froissements et de chuchotements qui s'insinuaient dans mes pensées, sapant ma raison. La fenêtre n'était plus seulement un œil, mais une bouche silencieuse qui me parlait sans voix. Un matin, je me suis approché d'elle, les mains tremblantes,
et j'ai posé ma paume sur le verre froid. Un choc, non pas le froid habituel, mais une énergie glaciale, vibrante, qui semblait me drainer de ma substance. Et alors, dans le reflet du verre, j'ai vu, non pas ma propre image, mais une autre, une silhouette floue, déformée, derrière moi. Ce n'était pas mon ombre, c'était une présence distincte, une forme humanoïde tordue, aux membres allongés et à la tête inclinée d'une manière impossible. Elle me fixait dans le reflet avec une intensité terrifiante, comme si elle était mon double inversé, mon miroir déformé, attendant le moment de se révéler pleinement. J'ai crié, mais aucun son m'est sorti de ma gorge desséchée. J'ai reculé d'un bond, bousculant des meubles, trébuchant dans le noir. Mais quand j'ai osé regarder à nouveau, il n'y avait rien. Seulement mon propre reflet pâle, le visage hagard, les yeux injectés de sang. Elle jouait avec moi, et ma raison était la seule monnaie d'échange. Les jours suivants, j'ai cessé de lutter. Je me suis contenté de m'asseoir devant elle, les yeux vides, écoutant les chuchotements, observant, attendant. J'ai compris que je ne pouvais pas lui échapper. Elle était là pour moi, et j'étais là pour elle. Une symphonie silencieuse de folie et d'attente s'était installée. Puis, le twist final est apparu. Ce n'était pas une créature qui me regardait de l'extérieur, ni même un démon de mon esprit. C'était moi. Le reflet déformé n'était pas derrière moi, mais en moi. Et le regard que je sentais était le mien. Je me voyais dans la fenêtre, mais pas comme Antoine, le romancier. Je me voyais comme l'observateur, figé, éternel, les yeux rivés sur la pièce vide que j'avais autrefois habitée, attendant le prochain occupant.